Vous êtes là par le bon vouloir du président. Votre nomination est le choix de la continuité. Rien d'étonnant alors que vous renonciez à demander la confiance de l'Assemblée nationale. Comme Manat Born, vous êtes condamné à rester l'exécutant zélé d'un président qui s'imagine souverain. D'un président qui, depuis maintenant 7 ans, ne peut constater la chute du soutien des Français à sa politique. Pourtant, de remaniement en remaniement, rien ne change. De la répression des Gilets jaunes au passage en force de la réforme des retraites, des soutiens aux prédateurs contre la parole des femmes, à la connivence avec les profiteurs de la catastrophe climatique, des menaces contre la Ligue des droits de l'homme à la déchéance morale sur la loi immigration, de la promotion du séparatisme scolaire à l'ascension des corrompus. Par les riches et pour les riches pourrait être le slogan de votre gouvernement. Cette Assemblée nationale est née de la volonté des Français de mettre un terme aux privilèges, du désir de reprendre en main le contrôle de leur destin. Un exécutif qui s'attaque aux contre-pouvoirs, qui gouverne sans le Parlement et qui décide de décider sans les corps intermédiaires, cela a un nom, ça s'appelle un régime illibéral. En France, nos institutions sont une protection. Elles ont vocation à s'assurer que le président ne décide pas seul, qu'il décide dans l'intérêt général et qu'il décide dans l'intérêt de tous les Français. Alors, Monsieur le Premier ministre, j'ai une seule question. Est-ce que vous fragiliserez notre démocratie dans l'intérêt et le privilège de quelques-uns? Messieurs les députés, Madame la Présidente Chatelain, je vous remercie d'avoir rappelé ce qui est la lettre de la Constitution de la Ve République. C'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Ça n'a pas changé pendant les fêtes. Madame la Présidente Chatelain, je pourrais répondre sur beaucoup des sujets que vous avez évoqués. Permettez-moi simplement de dire que j'ai été, et que je pense que beaucoup l'ont été aussi ici, heurté d'un certain nombre de termes que vous avez employés. Opposer la France et la République française, l'opposer à la démocratie, parler de régime illibéral, quel mépris pour tous les habitants du monde qui se battent pour les droits de l'homme dans des pays où les droits de l'homme ne sont pas garantis. Madame la Présidente, si nous étions dans un régime illibéral ou dans une dictature, vous n'auriez même pas pu adresser la question que vous venez d'adresser au Premier ministre. Vous prétendez défendre les institutions, mais vous les piétinez vous-même avec ce type de propos. Oui, la France est une grande démocratie. Oui, notre pays connaît des difficultés. Oui, ces difficultés se traduisent par des débats politiques qui sont très souvent difficiles. Oui, nous sommes amenés pour pouvoir agir, pour pouvoir avancer, à devoir utiliser, et ça a été le cas, notre Constitution, toute notre Constitution, rien que notre Constitution. En laissant entendre l'inverse, je le dis, vous ne respectez pas celles et ceux qui se battent dans le monde pour vivre en démocratie et vous pavez, je le crois, la voie à ceux qui sont les véritables ennemis de notre démocratie et de notre République. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Le fait d'avoir enlevé le président du corps pour pouvoir contester et dire la vérité des Français sur la réforme des retraites, la volonté de vouloir dissoudre les soulèvements de la terre, les menaces de retirer les financements aux associations qui vont contre votre politique, le fait d'assumer de passer des lois qui vont à l'encontre de notre Constitution, de notre règle commune, des valeurs. Vous ne voyez pas la déchéance que vous êtes en train de provoquer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole est à Madame la Présidente Panot pour le groupe La France Insoumise. Artisan du malheur des Français depuis bientôt 7 ans, puis Premier ministre depuis 7 jours d'un gouvernement que vous n'avez pas choisi, vous étiez minoritaire en 2023, vous serez minoritaire en 2024. Car il n'a jamais été question de changer de cap, mais de servir la bourgeoisie. Votre arrogance de classe, Monsieur le Premier ministre, vous la devez à une géographie exiguë. École alsacienne, Sciences Po, cabinet ministériel. Mais vos ministres sont hués jusque dans le 6e arrondissement de Paris. Les instances internationales s'inquiètent des libertés publiques dans notre pays. La France est condamnée pour inaction climatique. Des personnes sans abri meurent gelées dans la 7e puissance mondiale. Le président multiplie les gesticulations quand il ne sabote pas les initiatives qu'il a lui-même inaugurées de la Convention citoyenne aux rencontres de Saint-Denis. Le voilà qui veut renouer le débat avec les Français, qu'il commence par augmenter les salaires, baisser les prix de l'énergie, réquisitionner les logements vides.
Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré entrer en politique pour soutenir Ségolène Royal. Vous finissez par recycler les ministres de Nicolas Sarkozy. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Vous êtes Premier ministre, mais le monarque républicain gouverne seul. Ce soir, il présentera la politique générale du gouvernement à votre place. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Au prix de toutes les compromissions, vous avez adopté une loi immigration avec les voix et les idées de l'extrême droite. Vous êtes le produit d'une faillite morale et idéologique. Pour la première fois de l'histoire, des invertébrés politiques sont au pouvoir. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin respecter le Parlement ? Souhaitez-vous poursuivre l'œuvre de Madame Borne en faisant de la France la risée démocratique ou comptez-vous demander le vote de confiance comme tous les premiers ministres depuis 3 décennies ? Merci beaucoup Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Nouvelle année, nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement, mais il y a des choses qui ne changent pas. Vous avez posé la question la plus politicienne depuis le début de cette séance de questions au gouvernement. Madame la Présidente Panot, vous choisissez de parler de ma vie, de mon parcours. J'ai vu aussi des expressions sur celles et ceux de membres de mon gouvernement. Moi, je vais vous le dire de manière très claire. Et ça nous différencie manifestement, même si vous tenez souvent des discours qui sont différents. Moi, je ne regarde pas d'où les gens viennent, je regarde où ils veulent aller. Je ne regarde pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Je ne me soucierai jamais, en regardant mes ministres, les parlementaires, tous les Français qui veulent agir, de leur couleur de peau, de leurs origines sociales, géographiques. Je ne me soucierai jamais de ces sujets-là. L'important, c'est de vouloir agir pour les Français. Vous avez abordé un sujet dans votre question qui est un sujet important, qui est effectivement celui du froid et de nos concitoyens qui sont sans abri. Évidemment que c'est un sujet, et là je crois que nous pouvons nous rassembler, humainement, socialement, qui nous indigne et pour lequel nous avons tous à cœur d'agir. Et Madame la Présidente Panot, je vous mets au défi de me citer une majorité qui, comme celle-ci, a sorti 550 000 personnes du sans-abrisme en leur permettant d'avoir un logement pérenne, qui a doublé le parc de l'hébergement d'urgence en le portant à 200 000 places. Nous avons doublé les places d'hébergement d'urgence. Encore il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé des crédits supplémentaires pour créer des places d'hébergement supplémentaires pour nos concitoyens qui sont en difficulté. Oui, Madame la Présidente, c'est un sujet qui est très difficile, humainement, socialement. C'est un sujet sur lequel nous allons continuer à nous engager par-delà les anathèmes, par-delà les critiques politiciennes, par-delà les blocages et les oppositions de celles et ceux qui ne veulent pas que nous réglions les problèmes des Français.